Bienvenue dans ce cours où je vais vous apprendre automatiquement à mettre vos numéros de page. Vous allez voir que c'est assez simple sur InDesign. Alors, quels sont les avantages? C'est premièrement, si par exemple vous avez une centaine de pages à réaliser sur InDesign et que là, soudainement, vous devez intervertir votre centième page à votre première. Alors là, vous êtes mal si vous l'avez fait à la main, c'est-à-dire que vous allez devoir remplacer chaque page à la main. Là, ça va être un petit peu long, un petit peu compliqué. Nous, on va le faire de manière automatique. Moi, ce que je vais venir faire, c'est ici d'abord ouvrir ma fenêtre page. Donc j'ai mon panneau page, donc on voit bien que toutes mes pages sont au gabarit A, donc je double-clique sur mon gabarit A, je viens ici prendre mon outil texte, je positionne le bloc texte en bas, voilà, comme ceci, je viens ici dans texte du coup, je vais insérer un caractère spécial, je viens dans marque et là je mets numéro de page active. Alors le numéro de page active c'est en fait tout simplement votre numérotation automatique. Ce que je viens faire ici, moi ça va être de réduire mon bloc, voilà, et je vais le coller, moi je vais le coller ici, j'ai décidé de le mettre en bas. Que se passe-t-il? Mes numéros de page sont bien présents. Alors là, vous voyez que par contre sur le 2, il n'y avait pas de gabarit. Alors vous inquiétez pas, vous voyez que par exemple il n'y a pas de gabarit, et bien vos numéros de page continuent à être activés. Donc c'est ça qui est intéressant. Si par exemple vous n'avez pas de gabarit sur celui-là, ce qui va se passer c'est que oui, là ça va pas passer à la page 4, mais c'est bien resté sur la page 5. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, ça va être de changer la couleur d'une page. Parce que peut-être que moi, ce numéro de page, je le veux rouge. Voilà, donc le numéro 4, je le veux rouge. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens ici cliquer droit, je fais nouveau gabarit, je crée un nouveau gabarit, pas de souci. Je vais juste, hop là, pour récupérer le premier là, je vais juste faire un coller. Donc, que pensez-vous qui va se passer? Est-ce que là, du coup, en créant cette page sur ce nouveau gabarit, est-ce que ça va recommencer à la page 1 ou est-ce que ça va conserver la page numéro 4 finalement? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est garder la page numéro 4. Et par contre, je vais juste la changer la couleur. Eh bien oui, en effet, vous avez eu raison, je pense, c'est que ça garde du coup notre numéro de page 4. Ça garde l'ordre qui a inscrit ici. C'est-à-dire que si ici il y avait marqué numéro 6, ça mettrait votre page 6. Et par exemple, aussi, vous pouvez vous déplacer, vous inquiétez pas, regardez, je vais déplacer le numéro 4. Alors, excusez-moi pour les petits blocs, c'est que j'ai mal saisi. Bon, maintenant, je la déplace vers le haut, et là, vous voyez, oui, mon élément est passé du 4 à 2 automatiquement, donc il n'y a pas de souci avec ça, je peux faire ça un petit peu à l'infini, je peux pas repasser ma page numéro 4 après ma page numéro 2, et vous voyez, là, il n'y a pas un souci. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc je pense que maintenant vous avez tout saisi. Euh, alors attention, j'ai mon style qui n'a pas changé. Donc après, vous pouvez évidemment choisir la typographie qui vous intéresse, mais vous avez compris le principe. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres petits blocages, etc., à le mettre dans les commentaires. Moi, si ça m'intéresse, je peux vous faire une petite vidéo. Évidemment, vraiment, si c'est un petit truc, je peux vous apprendre ça sur InDesign, Photoshop, Illustrator. Voilà, je suis un designer, donc je connais un petit peu tous ces outils. Moi, je vous invite tout simplement, sinon, à pratiquer de votre côté et on se dit à bientôt.